Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. On poursuit cette série, petit à petit on se rapproche de la fin avec les Runeblade. Si vous suivez un petit peu les bêtises que je raconte ou que vous savez lire entre les lignes, en fait vous aurez compris que c'est clairement la classe ou en termes de DA, en termes d'univers, que je préfère visuellement. Oui, il y a des squelettes et des fantômes et des manoirs, mais même dans Rootwood, que ce soit avec Florian ou avec Verdance, j'aime beaucoup justement cet ensemble entre la vie et la mort. Certaines classes ne proposent que des dégâts physiques, d'autres que des dégâts d'arcane, et les Runeblade c'est un mélange des deux et on va voir comment est-ce que ça se joue. Vincent, on commence par elle, elle aura toujours une place particulière dans mon cœur puisque c'est avec elle que je devais partir à Londres si j'avais pensé à faire renouveler mon passeport. Alors elle nous dit qu'au début de votre tour, vous bannissez une carte de votre main. Je rappelle que bannir une carte, c'est simplement la prendre et la mettre dans la zone de bannissement. Vous bannissez une carte de votre main et le cas échéant, vous créez un jeton chante-rune. Rune chante donc en anglais. À chaque fois que vous jouez une carte attaque action ou que vous activez une attaque d'arme, vous le détruisez et vous proposez un dégât d'arcane au héros adverse. Il faut faire très attention à la manière dont vous allez séquencer, puisque ces runes chantes là se détruisent à chaque fois que vous jouez une carte attaque action ou que vous activez une arme. Ce qui fait que si vous voulez les stacker, il va falloir être vraiment très rigoureux dans l'ordre d'activation des cartes. Outre la première partie de la capacité de Vincent, vous avez 3 autres types de cartes qui vous permettent de générer des runes chantes. On va bien sûr pas lire in extenso toutes les cartes, mais l'idée c'est d'avoir ici une aura avec un compteur où vous allez justement générer des runes chantes. Vous avez cette défense-réaction qui crée un rune chante. Ça c'est hyper intéressant parce que ça se fait du coup pendant que vous êtes le joueur qui défend. Ou alors vous avez carrément celle-ci en action qui vous permet non seulement de buffer mais aussi de créer des runes chantes. Il y a donc plein de façons différentes de générer ces précieux tokens. On arrive à la deuxième partie de la capacité qui en termes d'écriture je trouve est d'une élégance rare. Même si je dis ça à chaque fois j'ai l'impression. Bon bref, à chaque fois que vous jouez une carte action de non-attaque, ombre, vous pouvez payer un point de vie. Si vous le faites, le prochain effet de chante-rune qui devait infliger des dégâts ce tour-ci ne peut pas être prévenu. Ça, c'est juste démoniaque. C'est-à-dire que clairement, vous ôtez un point de vie, mais derrière, l'adversaire ne peut tout simplement pas se prémunir contre les dégâts d'arcane. Ce qui fait que vous pouvez faire un tour, si vous avez bien stacké, vous faites votre attaque classique et vous arrivez à passer peut-être 4 ou 5 runes chantes qui ne peuvent pas être bloquées. Si déjà en termes de gameplay ça vous intéresse, attendez la suite, puisque là on n'a vu que la partie émergée de l'iceberg. On a ici, représenté, c'est symbolisé par cette carte, vos cartes du coup attaque action ont plusieurs, il y a beaucoup de texte, mais ont plusieurs points. Le premier c'est qu'elles ont le rune gate. Runegate, le portail runique, c'est le fait que vous payez un coût en ressources réduit du nombre de runes chantes que vous avez. Autrement dit, si vous contrôlez 3 runes chantes, en fait cette carte, elle coûte 0 ressources à jouer. Bon, après ici vous avez un petit effet. Et le dernier, la dette de sang, Blood Debt, c'est génial. Puisque si jamais cette carte a été bannie, et qu'elle reste dans la zone de bannissement, et bien en fait, au début de votre phase de fin, vous perdez un point de vie. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de passer son temps à bannir et à stacker ici, parce que si vous bannissez celle-là et que vous ne la jouez pas à votre tour, et bien en fait, au début de votre phase de fin, vous perdez un point de vie. Et si vous en avez 3, vous perdez 3 points de vie. Donc vraiment, c'est, je trouve, d'une élégance rare. Après c'est Vincent. Un tour classico-classique, je parle même pas de l'équipement, etc. On va dire qu'on débute le tour, on a 2 runes chantes, on bannit ça. Donc on bannit en général une grosse carte. Quand je parle de grosse carte, je parle de celle-ci par exemple. Donc je fais ça, je bannis, j'arrive à 3 runes chantes. Je vais utiliser ça, donc je vais pitcher, c'est juste pour que vous puissiez voir, je dis pas que c'est forcément optimal. Je crée un rune chant token, donc j'arrive à 4. La prochaine attaque action que je runegate à plus 3. Bon, mais du coup, comme j'ai go again là, en fait je vais faire ça. Donc celle-là je vais la runegate, j'en contrôle
plus que au moins autant que le coup, donc celle-ci arrive gratuitement, pour 0. Elle envoie 7. Du coup, plus 4 qui se trigger, puisque du coup, j'ai utilisé une attaque action, et j'arrive pour ça. Et voilà, ce qui fait que ça vous fait 7 plus 4. Après, il y a plein d'autres façons de faire. Par exemple, si je mets ça entre les deux, ça donne go again, etc. Voilà. C'est juste pour vous présenter la façon dont ça se joue. C'est-à-dire que là, elle arrive, vous présente 7. Cependant, ne vous y méprenez pas. On joue pas à Braillard qui est là pour faire des 25 en une seule attaque. Vincent, c'est un personnage qui n'est pas trop focalisé sur les montants élevés qu'on va pouvoir proposer à l'adversaire. C'est surtout qu'en fait, on va grignoter et ça trigger 1, puis ça trigger 3, etc. Ce qui fait que oui, là, l'adversaire, finalement, propose une attaque à 7 dégâts physiques. 7, ça se bloque plutôt facilement. 4 runechant, si on est AB, même si on est AB3 par exemple, même AB2, ça va. Mais du coup, ça en fait quand même 2 qui passent. Et ici, peut-être un dégât qui va pas être bloqué, donc ça fait 3 dégâts. Donc on va vraiment jouer sur ce côté-là de corrompre petit à petit, runechant après runechant. Il y a aussi l'arme, etc. Mais ça, on en parle juste après. L'équipement permet justement de pouvoir enchaîner, parce qu'une carte à 7 plus 4, sur le papier, ça paraît beaucoup, mais en fait, ça se bloque vraiment très bien. Donc il y a ça qui permet de créer un runechant supplémentaire, ça qui donne un go again, ça qui permet de banish une carte de la main, donc de banish et piocher. Ça c'est parfait pour pouvoir justement mettre 2 cartes attaque, puisqu'on en bannit une, ou se retrouver typiquement avec dans le cimetière, Reflex Heavy Bones, dans la zone de bannissement avec ces 2 cartes. Ce qui fait que déjà en termes de dégâts, on propose des choses un petit peu plus intéressantes. Avec un go again au milieu, puisqu'on a repioché, etc. Bon. Celle-ci, détruisez une aura que vous contrôlez pour gagner une ressource. Ça, si vraiment on est en dash de runechant ou qu'on arrive justement sur le dernier tic du compteur. Bref, il y a plein de subtilités. C'est un personnage qui est quand même plutôt difficile à jouer. Mais voilà, je voulais vous présenter dans les grandes lignes. En gros, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Vincent, elle va bannir. Vous proposez une attaque avec un montant assez important. Et là, on voit 6, 5, 7. Plus derrière des dégâts d'arcane, avec les runechants qui vont se trigger. Très souvent un go again, on joue quand même 6 fois ça qui donne un go again. On hit, ça crée des runechants, donc de 3 au rouge à 1 au bleu. Et derrière, pour venir terminer, on a surtout ça. Ça paraît pas énorme, mais en fait, comme c'est une attaque de weapon, ça va trigger les runechants. Ça là, ça va le trigger. Autrement dit, si vous enchaînez ça sur votre grosse attaque là, grosse attaque à 7. Éventuellement, vous venez la buffer avec un plus 3. Donc à 10, admettons que vous ayez, je sais pas, 3 runechant, ben vous proposez 7 plus 3, 10 plus 3. Go again, vous touchez, vous en créez 1. Et ici, votre arme, du coup, vous payez un point de vie, mais elle vient à 1 plus 1 jusqu'à 3 runechant. Sachant que les runechant, voilà, le bleu en génère 1 de Mauvrion, mais le rouge en génère... il est où? Le rouge en génère 3. Pour un peu que, entre temps, vous ayez draw discard, que vous ayez remis une aura, que vous ayez remis, etc. En fait, le 1, ici, peut se transformer en 1 plus 4 sans que vous l'ayez vu venir. Donc, il ne faut pas se dire, ouais, c'est bon, la grosse attaque est passée, je suis tranquille. Derrière, il va y avoir éventuellement un petit coup de fléau, avec surtout des runechants, puisque ça trigger tous les runechants qui auront été créés après le hit de l'attaque. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est très facile à dire, à décrire les mécaniques, etc. et beaucoup plus délicat à le mettre en place selon le match-up, selon où on en est, etc. Allez, on enchaîne. Les embodiments, c'est très simple, ce sont des auras qui se trigger à différents moments. Il n'y en a que 2. Le Lightning, qu'on va voir maintenant, et le Earth, qu'on verra tout à l'heure. Le Lightning, le foudre, le éclair, à chaque fois que vous jouez une carte attaque action, vous le détruisez, ça vous donne ni plus ni moins qu'un go again. Je ne sais pas si vous subodorez le côté un petit peu débile que ça peut faire, c'est-à-dire qu'en gros c'est Lightning, go again, Lightning, go again, Lightning, go again. Ça c'est une fois par tour, bien sûr en instantané, mais soyez certains et certaines que cet embodiment c'est pas la seule source de go again du deck. C'est très simple, toutes les cartes Lightning ont go again.
Alors, il faut un petit effet, hein, c'est-à-dire que celle-ci, il faut fuse. Je rappelle que c'est révéler à l'adversaire une carte du même type, en l'occurrence ici, Lightning. Là, il faut avoir joué un instantané dans ce maillon-là, maillon de chaîne. Celui-ci a carrément Go Again natif. Là, il faut avoir déjà fait des dégâts ce tour-ci. Bref, il y a une petite condition, mais en gros, toutes vos cartes Lightning ont Go Again. Pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que du coup, il y a celle-ci, Go Again, vous jouez un autre Lightning, vous avez trigger du coup, grâce à celle-là, le Go Again, ce qui fait que elle, Go Again, une deuxième, Go Again. Donc ça veut dire que vraiment vous pouvez enchaîner comme ça les dégâts. Pour un peu que ce soit un Go Again, Go Again, Go Again, et bien typiquement vous pouvez terminer facilement par au hasard, hein. Snatch, on hit, vous piochez. Pour buffer vos attaques, vous avez ça, grand classique, plus 3. Vous avez aussi celui-ci, qui coûte 1 ou moins, c'est facile, hein, sont tous gratuites. Hein. On se croirait presque... chez les ninjas avec 18 attaques pour un coup nul. Mais bon, je vais pas la faire, à un moment donné, ça lasse. Donc vous voyez, hein, elles ont toutes les cartes ont un coup nul. Donc voilà, l'idée c'est que c'est presque un ninja éclair. Imagine à quel point ça peut être vraiment fort. Bien sûr, là on peut le buffer avec celle-ci, excusez-moi, j'ai oublié, un autre grand classique. Enfin, une nouveauté, je me suis pas endormi hein, sur Vincent, c'est juste que on va voir que les nouveautés sont plus calibrées pour d'autres personnages. Ici on a donc un Runeblade Lightning. Quand ça entre ou quitte l'arène, ça fait tout simplement un dégât d'arcane au héros et au début de la phase d'action, vous la détruisez. La nouvelle carte, c'est une Lightning instantanée. Une Lightning. Donc ça veut dire que typiquement, on joue l'autre carte en instantané. Vu que on a joué une carte Lightning, on peut créer un embodiment. Ça veut dire qu'on commence, il y a déjà ça de près. Un Go Again de près. Ensuite, elle ping. Elle fait un dégât d'arcane au héros adverse. Du coup, le second strike, bam, il est trigger. Puisque du coup, si vous avez fait des dégâts, ce tour-ci, ça a plus 1 et Go Again. En général. Après avoir selon l'adversaire, etc. Mais c'est vrai que ça embête énormément de devoir pitch un AP pour faire ça. Bon. Du coup, il y a celle-ci qui est trigger. On avait déjà une possibilité de ping, puisque normalement, avant ça, le second strike, en général, était trigger par ça. Parce que du coup, si vous avez déjà joué, tac, ça fait un dégât d'arcane. Donc là, le second strike, vous avez quand même beaucoup plus de chances de pouvoir le déclencher. Ça, ou avec ça. Ce qui fait que vraiment, ça vient énormément renforcer, c'est-à-dire que ça combo très bien parce que c'est Lightning, donc ça veut dire que ça vous fait un embodiment grâce à ça. Et en plus, ça facilite l'accès au second strike qui est ici. En termes de nouveautés, on ne s'arrête pas là. Auparavant, on jouait ceci contre les héros, justement, ou héroïnes qui veulent nous attaquer en direct avec des dégâts de défense. Ou alors, il y a ça avec un Spell Void pour justement pouvoir le détruire et contrer les effets des dégâts d'arcane. Et les brassards, nouveauté aussi absolument extraordinaire. Déjà, on est Guardwell. Quand la chaîne se ferme, du coup, si ça a défendu, ça fait -1. Est égal à sa défense, donc ça veut dire que bon, -2, mais surtout c'est pas détruit. Donc ça veut dire que l'effet, l'action, on peut se la garder pour plus tard. Attention, l'action n'a pas Go Again. Vous faites attention aussi à la façon dont vous séquencez ça. Donc déjà en termes de coût, on voit qu'il y a une nouveauté. Donc tout à droite, c'est une ressource classique. Et attention, les deux premiers, c'est retourner une aura qui a un coût de X. Par exemple, je sais pas, un coup de 2, et ça fait 2, 2 plus 1, donc ça fait 5 de ressources à payer en tout depuis le cimetière dans la main. Et ça, c'est juste hyper fort parce que nous, qu'est-ce qu'on a comme aura? Attention, celle-ci n'a pas de coût, donc je pense que ça ne peut pas être la cible, hein, puisque c'est bien précisé qu'il faut que la ressource que l'aura ait un coût. Ici, c'est bien une aura, mais il n'y a pas de coût. Par contre, au hasard, la nouvelle, elle a un coût en haut à droite, ce qui fait qu'on peut la faire
revenir. Combien ça va coûter finalement pour amener cette aura qui coûte 0? Et bien c'est écrit ici, hein, ça fait 2 fois 0 plus 1. En gros c'est là. C'est en gros 2 fois le coût plus 1. Du coup si elle a une aura avec un coût nul, et bien en gros ça fait 0, 0, plus 1. Et on ne peut pas cibler les auras qui n'ont pas de coût en valeur. Je récapitule, ça a donc un coût de 1 ressource pour la faire revenir, 0, 0, 1 pour la faire revenir. Et ça, on a vu tout à l'heure, hein, pleine aura, que ça synergise avec ça, qui facilite du coup l'accès à cette carte-là, qui fait des petits dégâts comme ça qui vient grignoter. Et en plus de ça, apporte quand même beaucoup justement de grignotage. On voit ici qu'on a d'autres façons de la jouer en sideboard. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Ici, vous avez vraiment le cœur du deck. En gros, là, vous allez manger du go again, buffé avec des pings par-ci par-là. J'en profite pour faire un petit point règle avec ces cartes-là. Donc, il faut bien séparer deux choses. La première chose, c'est que c'est une carte qui est split, c'est-à-dire que c'est une carte qui a deux côtés. Elle est considérée comme une seule carte, avec toutes les propriétés des deux côtés, sauf quand c'est mis dans le stack. Donc ici, cette carte-là, c'est une Runeblade Action Lightning Instant. Cette histoire de mots, ça paraît tout bête, mais ce que ça veut dire, c'est que concrètement, ici, cette carte-là, il y a écrit Runeblade là, et Lightning à droite. Si votre héros, héroïne en l'occurrence, n'est pas Lightning, vous n'avez pas le droit de la jouer. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire, oui en fait je la prends mais que pour cette partie-là de gauche. Ok, vous êtes obligé d'avoir une correspondance avec tous les mots-clés qui sont en dessous. Donc au moment de la jouer, vous dites, je choisis cette partie, je choisis cette partie et vous payez le coût correspondant. Ici c'est simple, hein, le coût il est nul, mais c'est pas le cas pour toutes les cartes. Par exemple, celle-ci, elle a un coût de 2. La subtilité réside dans le fait que sur cette carte-là, il y a le mot-clé Meld. Ça veut donc dire que vous avez la possibilité de jouer 2 fois, donc en gros les 2 parties, en payant bien sûr à chaque fois le coût. Là c'est facile, le coût est nul. Mais attention, vous les jouez pas en même temps. C'est pas ok pour un coup nul, en instantané, je fais un dégât damage, etc. Bon, il faut vraiment bien séquencer. Vous déclarez, avant de la jouer, vous dites ok je vais meld, donc ça veut dire que vous la mettez dans la pile pour un coup nul, et je vais commencer par la partie de droite. Donc vous résolvez la partie de droite, c'est mis dans la pile de stack, l'adversaire fait ses trucs d'adversaire, vous vous renvoyez comme ça la priorité. Et une fois que la priorité est à nouveau à vous, vous repayez le coup, là c'est 0 mais vous repayez le coup, et ensuite vous passez à la Runeblade Action, et vous enchaînez puisque vous avez un go again sur cette carte là. Donc c'est vraiment hyper important de bien avoir ça en tête. Meld, on paye 2 fois, on résout une première partie, tous les trucs d'adversaire, et quand c'est à nouveau à vous la priorité, on enchaîne sur la deuxième partie qui rentre à nouveau dans la pile. Ce que ça veut dire, c'est que en fait, vous ne pouvez pas tout jouer en même temps. Voilà, c'est vraiment ça qui est important, vous ne jouez pas tout en même temps, et si vous jouez les deux, il faut le dire avant, et vous payez 2 fois le coût qui est en haut à droite. Si vous suivez cette série, vous savez ce que je vais dire. Je ferai une vidéo plus complète de gameplay lorsqu'on aura les decks version papier. Pour l'instant, on va juste lire son effet. Viscera, vous allez voir par rapport à Vincent qu'on a vu juste avant, c'est une autre façon de générer des tokens Runechant. Runechant, c'est toujours ça. Hein. En français, c'est chanteur rune, mais voilà, c'est toujours ça. Lorsque vous jouez une carte lame de rune, si vous avez joué une autre carte action non-attaque ce tour-ci, vous créez un Runechant. Autrement dit, vous allez être récompensé par commencer par une non-attaque pour pouvoir ensuite jouer une lame de rune. Puisque le but, ça va être justement de stacker les Runechant pour pouvoir après le trigger soit sur une attaque d'arme, soit sur une attaque classique. Puisque ici, je vous rappelle hein, qu'il se trigger sur une attaque action ou sur une weapon. On change d'univers, j'essaie d'alterner hein, un petit peu fantôme, squelette, après il y a eu les éclairs. Maintenant on reste jusqu'à la fin dans la forêt de Rotwood avec justement Florian. Florian, ce que j'aime beaucoup, soit quand on le joue, soit quand on l'affronte, c'est que c'est un personnage dont le gameplay est très clair. S'il y a 4 cartes terre dans la zone de bannissement, on dit qu'il est on, par opposition à off. Pourquoi ? Parce que quand il y a 4 cartes terre, là il vous allume. Si vous devez créer un jeton aura, créez chacun +1.
Donc ça veut dire que lui, ce qu'il va faire, on va le voir juste après, hein, il va faire des runeschants. Donc à chaque fois qu'il en crée un, il va en faire plus un. Et il va faire des embodiment of earth qui permettent de défendre. Et donc ça, il va en faire à chaque fois plus un. Donc là, autrement dit, les attaques qu'il va faire sont dévastatrices et il va défendre comme un âne. Donc excellent personnage, très stable, très sympa à jouer. Vous avez vu qu'il est élémentaire et cette fois-ci, Aurora elle était lightning, et bien lui il est terre. Pour pouvoir bannir ces cartes, c'est hyper simple, il y a la mécanique de décomposition. C'est écrit explicitement, on bannit 2 cartes Earth et une carte action depuis le cimetière. Si vous le faites, vous créez un embodiment of Earth, c'est ce qu'on a vu qui donne le +1 à la défense des non-attaques actions qui défendent, lorsqu'elles défendent. Donc cette carte-là, vous voyez qu'en plus de décomposer, donc venir feed cette histoire-là de Florian, et bien en plus, elle crée 3 runechants derrière. Dans le Dev Talk numéro 17, si je me trompe pas, dont j'avais parlé sur la chaîne, LSS promettait une nouvelle façon de décomposer, puisqu'il y a eu un gros ban en CC sur Florian, en particulier mécanique de décomposition, puisque en CC on pouvait défendre et décomposer, ce qui fait qu'on décomposait aussi quand c'était pas notre tour. Donc notre tour actif. Hein. Donc LSS a dit ouais, vous inquiétez pas, dans Compendium il y aura des nouvelles façons de décomposer. Et bien on les découvre aujourd'hui. Et bien voilà, Runeblade Action Aura, quand ça entre ou que ça quitte l'arène, on peut bannir une autre aura depuis le cimetière. Le cas échéant, ça dit one, ça fait, pardon, je suis fatigué, ça fait un dégât d'arcane au héros choisi. Au début de la phase d'action, vous détruisez ceci. Si ça nous intéresse, ou que c'est intéressant d'ailleurs aussi, c'est parce qu'en fait ça va avoir une énorme interaction avec les autres auras. Ça c'est une aura, ça c'est une aura et ça c'est une aura. Et bien sûr toutes ces auras ont le mot-clé terre. C'est-à-dire que typiquement, celle-là on la met, au début de la phase d'action on la détruit, donc elle est dans le cimetière. On arrive avec ça, et tac, on la bannit. Donc non seulement on met un dégât d'arcane, donc on va venir mettre un ping, et en plus de ça, eh bien on va pouvoir décomposer. Alors c'est pas explicitement décomposer, puisque c'est pas tout à fait la même mécanique de bannir directement des Earth Cards, c'est mettre des auras, mais ces auras sont Earth, donc on joue des auras Earth. Du coup, ça revient en quelque sorte à décomposer, c'est une nouvelle façon de faire. Nouvelle, donc voilà, c'est toujours sympa à découvrir, surtout qu'elle est quand même assez pertinente. Trop cool, une DR. Alors, je précise qu'ici c'est bien Runeblade, donc ça c'est chouette aussi, c'est pas spécifique au Earth. En DR, on peut bannir une aura depuis le cimetière, donc nous on va jouer des auras Earth, le cas échéant on ping, trop bien. Merci encore pour le flavor texte sur ces nouvelles cartes, ça fait beaucoup déjà. Mais sur les Rosetta, il y en avait déjà pas mal. Hein. On avait elle, où il y avait un petit flavor. On a fait le tour des nouveautés en termes de notion de décomposition, même si c'est pas explicitement ça. Et on poursuit donc avec celle-ci, qui est un embodiment of Earth. Donc pendant l'attente, hein, pendant que Florian n'est toujours pas capé, c'est-à-dire qu'il n'a pas ses 4 cartes terre, ben ça lui permet quand même de pouvoir se défendre en attendant. Et en élémental Runeblade, pour boucler la boucle, jusqu'à la fin du tour, si on devait créer un ou plus élémental Runeblade, créer ceci +1. C'est-à-dire que, encore une fois, pendant le temps d'attente, Florian, on n'est pas, entre guillemets, un petit peu à la merci sans rien derrière. Il y a cette carte-là qui permet justement de patienter, d'avoir un Florian-like pendant ce temps-là. On trouve ici des nouveautés, mais dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous laisserai aller regarder le thème code ou tout simplement lire la carte. Je parle aussi de la lecture avec avec le nombre de points là que ça coûte. Celle-ci nouvelle, intéressante. Si on a fait des dégâts d'arcane, ce qui nous concerne, elle a +1 en défense. On retrouve aussi la même idée avec celle-ci qui permet, en Runeblade, hein, je veux dire ça, en Runeblade, qui permet de justement détruire un runechant pour prévenir 1. Autrement dit, on troque 1 de dégâts au prochain tour contre 1 ici. C'est toujours intéressant. Si on veut justement garder de la ressource, par exemple, pour un tour. Je dis ça parce que les cartes de Florian sont quand même plutôt chères. Là, elles coûtent 3. Bon, là, c'est un coup nul. Là, c'est 1. Là, c'est 1. Bon, là, il y a la ristourne en fonction du nombre de runechants qu'on contrôle. Donc, c'est toujours bien
de pouvoir avoir le choix de soit justement cramer un enchant, soit de garder sa ressource, du coup, pour pouvoir garder sa ressource. Braillard, voilà, au calling de Londres. 68 joueurs-joueuses pour le deuxième et elle, 142, le double. Taux de conversion est pas dégueu, 17%. Mais clairement, alors, il n'y a pas trop de surprise sur le fait que Shane a été banni, mais je pense que sur la liste, la prochaine c'est elle. En fait, c'est difficile à jouer en soi, parce qu'il faut un petit peu gérer, mais ça tape tellement fort que, en gros, tu peux 2-3 coups et c'est terminé, quoi. Donc, on va voir ce que Compendium nous offre par rapport à ce personnage. J'ai fait une vidéo plus complète sur elle, alors c'était bien sûr un pré-Compendium, mais voilà, ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, aller dans la playlist de Silver Age. Donc elle peut, donc c'est une élémentaire, lame rune, et elle peut avoir à la fois la terre et la foudre. Ce qui est fort, c'est que la première fois qu'une carte action d'attaque que vous contrôlez inflige des dégâts, vous créez un embodiment de terre. Et donc, ça veut dire que vous proposez des dégâts et en plus derrière, vous anticipez le retour puisque du coup, vous préparez votre défense. À chaque tour, la deuxième fois qu'on joue une carte action de l'attaque, vous créez un jeton incarnation de la foudre. Et donc, vous avez à la fois une défense et à la fois un go again. Donc oui, c'est fort, c'est très très fort. Il vous suffit, entre guillemets, d'enchaîner les bonus. Vous buffez vos attaques, vous les fuse et après derrière, c'est parti. Allez, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce que nous apporte ce Compendium ? Ça, on a déjà parlé, ça aussi on l'a vu. Donc, globalement, on restera vraiment sur un personnage hyper agressif avec la volonté de faire revenir ces auras-là. On va utiliser cette arme-là. Si on a joué une Lightning, non seulement elle a plus un Ego Again, donc ça c'est parfait pour entre deux pouvoir venir encore une fois proposer des dégâts, puisque je rappelle que même si c'est que 2 dégâts, et bien en fait l'adversaire va être obligé de bloquer. Donc soit dépenser une carte, ou soit vous grignotez. Par rapport à l'architecture habituelle, il n'y a pas grand chose qui change. C'est-à-dire qu'on retrouve des bonus, typiquement ça, de très gros bonus, voilà, donc ça, le flourish qui permet de encore plus booster les bonus que vous faites, le fameux sizzle, Skyzik, s'il a Go Again, il a plus 1. Et comment il fait pour avoir Go Again ? Ben, c'est les embodiments, souvenez-vous. La nouveauté, c'est celle-ci. Donc, voilà. Simple, efficace, c'est encore plus de bonus. Voilà. Très chouette, très intéressant pour justement venir buffer les attaques. Ça c'est cool pour faire un ping, puisque à partir du moment où on a fait des dégâts, ça trigger toujours le même, second strike. Donc celui-ci, il a plus 1 et go again, donc c'est vraiment fondamental de pouvoir venir faire ces pings. Donc avec Florian, il y a la nouvelle aura qui le fait, là, bon, il y a ça, c'est très bien aussi. Jack Be Quick, voilà, petite subtilité. En fait, ça permet d'avoir un plus 1 et go again. Alors, ici, si on l'a pris, c'est pour justement pouvoir gérer le board. Braillard, c'est un personnage qui va vraiment droit au but. C'est ok, il y a peut-être pas mal de go again, mais c'est surtout de très gros buffs. On arrive très facilement à 10-12 dégâts sur une attaque. Mais contre un gardien, et c'est pour ça que justement les gardiens le vendent en poupe, parce qu'ils sont très bons en termes de match-up contre Braillard, typiquement contre un gardien, et ben en fait on s'essouffle un petit peu. Et contre le board présence, alors pas Gravy Bones en Silver Age, mais par exemple Dromai, et ben on est très vite à court, parce que justement on se fait submerger, et mettre une attaque à 12 dans un dragon qui a 4 PV, ben ça fait un petit peu mal au cœur, mais voilà. C'est overkill, mais ça fait partie du jeu. Donc là, c'est voilà, un petit peu anti-board présence. Le classique, Ravnus Marble, on joue quand même Rabble, pardon. On joue quand même énormément de rouge, donc ça vaut le coup. Un buff. Ici, on gagne un PV et on crée du coup Runechant Token. On crée Runechant Token. Le Flourish qui arrive ici. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc vraiment,
on récapitule. Grosse attaque, gros buff. Oui, il y a un petit peu de go again, mais c'est pour ça que les gardiens sont bons, parce que ils arrivent très vite à encaisser et tac, derrière à repartir, et finalement le deck s'essouffle très vite, parce qu'il faut jouer beaucoup de cartes pour avoir ses buffs. Combien des go again, on vide quasiment à chaque tour ses mains, et du coup on se fatigue. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. On se retrouve très vite avec les Wizards, mais pas sur la côte.